Ils sont aujourd'hui près de 33 800 plaignants à s'être inscrits sur le site actionville.com. Le but, se faire rembourser 20% de leur péage sur les autoroutes les plus anciennes pour tous leurs trajets depuis 2010. À l'origine, le combat militant de l'avocate Corinne Lepage. On ne paye pas le juste prix, en tout cas sur ces vieilles autoroutes, tout simplement parce qu'on nous fait encore payer le prix de construction alors que l'amortissement est terminé depuis belle lurette. À l'heure des départs en vacances sur le terrain, ce matin, l'aire de repos de Beaune-Tailly, les avis sont plus partagés et les propos modérés. Je fais très peu de kilomètres par an. Donc en fait ça change pas grand chose pour moi, 20% de plus, 20% de moins sur le tarif autoroutier. C'est peut-être un peu ridicule, il y a une réglementation, s'il faut contrôler les prix des autoroutes, l'État doit contrôler les prix des autoroutes et probablement il doit le faire, mais c'est pas en demandant des remboursements sauvagement comme ça qu'on va trouver la solution, c'est une décision politique. Les sociétés d'autoroutes estiment, elles, que le dossier ne repose sur rien de concret et qu'aucune de leurs structures n'est encore totalement amortie. Côté usager, l'Automobile Club Association de Bourgogne, qui défend l'automobiliste en toutes circonstances, reste dubitative. Je ne connais pas les motivations profondes de Mme Lepage, mais son opération, hélas, est vouée à l'échec. Déjà, pour une première raison, c'est qu'il faudra que les personnes retrouvent leur ticket de passage ou leur relevé bancaire, enfin, etc. C'est assez difficile. Et puis, deuxièmement, eh bien, les tarifs à chaque année étaient donnés et acceptés par Bercy. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt vers Bercy qu'il faudrait se retourner. Selon les premières estimations, si l'opération aboutissait, la facture pour les sociétés d'autoroutes pourrait s'élever à plus de 7 millions d'euros.